Pour notre premier volet sur le sport et l'adolescence, nous allons parler d'un sujet essentiel et qui pourtant n'est toujours pas très démocratisé. Il s'agit de l'évaluation de la maturation de nos athlètes. On voit ce que ça signifie tout de suite. Bienvenue dans Prépa Performance. Le sport est essentiel à un bon développement physique, mais également social, au cours de l'enfance et l'adolescence. La majeure partie d'entre nous a au moins une fois été inscrit dans un club de sport. Et un facteur qui pose de plus en plus questions est celui de la catégorisation par âge chronologique. Donc, le fait de faire des équipes et des catégories en fonction de l'âge de nos jeunes. En effet, ce qui nous paraît tout à fait naturel puisqu'ancré depuis des décennies, est en réalité le fruit de beaucoup de réflexions. Pour ne pas mettre en danger nos jeunes avec des développements physiques différents, il s'agit de faire des catégories d'âge. Pour autant, est-ce que cette organisation est réellement juste ? Des études récentes, menées en Suisse, ont apporté des éléments de réponse intéressants. En effet, elles mettent en avant le fait que cette catégorisation par âge génère d'importantes inégalités. Sur ce graphique, vous trouvez en jaune la répartition des naissances par trimestre en Suisse. Nous pouvons constater que celles-ci sont quasi identiques tout au long de l'année. En vert, vous trouvez la part des sélectionnés au programme de développement des jeunes talents. C'est une sorte de filière de formation. Enfin, en bleu, il s'agit des présélectionnés en équipe nationale U15 en football. Qu'est-ce qui est criant ? La différence de représentation des jeunes nés au premier trimestre comparativement à ceux nés en fin d'année. La discrimination est donc présente, de façon involontaire, au sein de la détection des jeunes sportifs. On parle même de 20% de talents gâchés au profit de faux talents. La cause, la différence entre âge biologique et âge chronologique. On parle également d'âge relatif. Durant notre jeunesse, nous connaissons une croissance continue, plus ou moins importante en fonction des périodes. Cette croissance, on peut la mesurer par des facteurs biométriques, à savoir la taille, le poids, la longueur des segments, etc. C'est donc une évolution quantitative de l'organisme. Cependant, nous connaissons également d'autres phénomènes liés à ce que l'on appelle la maturation. La maturation, c'est une évolution qualitative de notre organisme à travers notamment le développement du système endocrinien, du système nerveux, des caractères sexuels, etc. Bref, beaucoup d'évolutions qui connaissent des timings différents, mais qui sont évidemment très présentes à la puberté. On constate d'ailleurs un timing de maturation très différent entre les filles et les garçons. Quelles en sont les répercussions ? Dans une même classe d'âge, il peut y avoir des timings de maturation très différents. On parle d'ailleurs de différence entre âge chronologique et âge biologique allant jusqu'à 5 ans au sein d'une même équipe. Entre un joueur de début d'année et précoce et un joueur de fin d'année et tardif, il existe des différences de développement très importantes. La répercussion, c'est que dans la détection des jeunes talents, les jeunes précoces et nés en début d'année auront un avantage certain sur tous les autres. Le second problème sous-jacent est que précoce ne veut pas dire talentueux plus tard. C'est ce que signifie l'idée de faux talent. Certains sportifs vont être flamboyants jeunes, mais parce qu'ils sont en avance sur leur classe d'âge. Ils auront des qualités physiques, cognitives plus développées. Une fois ce retard rattrapé quelques années plus tard, ils ne seront finalement pas les talents que l'on espérait. Comment peut-on passer au-delà de ce phénomène ? L'idée est alors d'être capable d'évaluer l'âge biologique pour situer nos jeunes par rapport à leur pic de maturation. Ça permet de donner un véritable contexte au niveau du jeune et pas uniquement de le comparer aux autres alors qu'il n'est peut-être pas du tout au même stade de développement qu'eux. Le système anglo-saxon se base d'ailleurs sur cette logique pour constituer des équipes d'âge biologique. C'est ce que l'on appelle le biobending. Ce parti pris permet de ne pas laisser sur la touche les moins avancés, non pas pour des questions de talent, mais bien de développement. La méthode la plus commune pour déterminer l'âge biologique d'un individu est celle de l'Atlas de Grelich et Pyle. Elle consiste à radiographier le poignet gauche afin de comparer le développement osseux à une base de données de référence. Évidemment, si cette méthode est très précise, elle n'est pas à la portée de tous pour des problèmes techniques. Cependant, il existe une autre méthode que tout un chacun peut mettre en place pour déterminer l'âge biologique d'un jeune sportif. Il s'agit de la méthode de Meerwald. Pour celle-ci, il suffit de prendre quelques mesures anthropométriques simples et de les rentrer dans une formule mise en place par son auteur. Elle va nous permettre de déterminer le maturity offset, c'est-à-dire le delta de temps entre l'âge biologique actuel et le pic de croissance. On parle également de pic de vélocité de croissance ou PVC. On pourra donc savoir s'il se situe avant, pendant ou après ce pic. Pour ce faire, nous allons devoir connaître la taille debout, la taille assise ainsi que la masse corporelle de notre sportif. Cette logique se base sur le fait que les membres inférieurs grandissent plus tôt que le tronc. Vous noterez que notre athlète servant d'exemple a déjà bien dépassé son pic de vélocité de croissance. Nous allons ainsi déterminer l'âge au pic de croissance, qui va être une valeur importante pour adapter l'entraînement de notre sportif. Pour faciliter les calculs à ceux qui souhaiteraient utiliser cette méthode, je vous mets à téléchargement un document Excel sur le groupe Facebook Prépa Performance. Dans celui-ci, vous n'aurez qu'à rentrer vos valeurs mesurées et obtiendrez des résultats intéressants. Par exemple, ici, pour ce jeune garçon de 12 ans, qui mesure 1m73, 85 cm assis, et pèse 63,5 kg, il obtient un maturity offset de moins 0,75. Ça signifie qu'il se trouve à moins d'un an avant son pic de croissance. À niveau de performance équivalent à un autre jeune, il pourra être avantagé puisqu'il n'a pas encore atteint son plein potentiel. Meerwald propose l'interprétation suivante: au-delà d'un an avant le maturity offset, vous êtes considéré comme prépubère, à plus ou moins un an, vous êtes pubère,
et plus d'1 an après, vous êtes post-pubère. Vous l'aurez compris, l'intérêt premier est de pouvoir déterminer avec précision l'âge biologique de nos jeunes sportifs. Dans un premier temps, pour tenir compte de leur niveau de développement dans l'appréciation de leur qualité. Un jeune peut être très prometteur, mais s'il n'est pas mis en avant dans son équipe, car plus jeune biologiquement que les autres, il ne pourra pas s'exprimer. D'autre part, évidemment, pour la nature du contenu d'entraînement. On sait que les fluctuations hormonales, musculaires et osseuses induisent des logiques pour le contenu de la préparation physique. En tenir compte, c'est adapter le contenu à leurs besoins. Donner le même travail à toute une équipe correspondrait à considérer qu'ils sont tous égaux. Or, l'entraînement moderne est à l'individualisation et à la prise en compte des spécificités. Si le sujet du contenu d'entraînement en fonction de la maturation vous intéresse, nous pourrons en faire une vidéo. En conclusion, on peut dire qu'évaluer l'âge biologique de nos jeunes est une démarche essentielle dans le processus de formation. Il va permettre de mettre en relief le niveau de notre joueur, non pas comparativement aux autres, mais par rapport à son propre niveau de maturation. Il permettra également d'adapter le contenu de la préparation physique en fonction des besoins et du niveau de développement des différents systèmes. S'il est complexe pour l'instant de l'instaurer à notre organisation compétitive, puisqu'il va dépendre de décisions politiques nationales, il est essentiel de le mettre en place à l'entraînement et en formation pour placer nos jeunes dans les meilleures conditions possibles d'apprentissage. On aime à répéter que l'enfant n'est pas un homme en miniature, il est temps de prendre des décisions organisationnelles allant dans ce sens. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur l'estimation de la maturation pourra vous permettre d'améliorer votre prise en charge des jeunes à l'entraînement. Comme d'habitude, si vous avez apprécié ce contenu, vous pouvez nous soutenir en likant et en partageant cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut! Et celui de la catégorisation. Ah! C'est quoi cette... L'idée est alors d'être capable... L'idée est alors des... L'idée...